Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans ma dernière vidéo sur les Nations Unies et l'Afrique, j'ai évoqué le fait que c'était une idiotie de la part des dirigeants africains de militer pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a parmi vous certains qui m'ont critiqué, qui ont trouvé que ce n'était pas une bonne idée, et je me suis dit qu'il fallait un peu plus d'éclaircissement. Il fallait que je sois un peu plus clair, parce que je comprends que parfois, quand nous parlons de ces questions épineuses, profondes, de stratégie, de géopolitique, il y en a qui ne comprennent pas ça à première vue. Mais je veux être plus clair et plus simple. Je vais expliquer terre à terre pourquoi j'ai dit que c'était une idiotie de la part des dirigeants africains. Nous devons savoir qu'au niveau des Nations Unies, nous avons 15 membres permanents, 15 membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Et vous avez 10 autres membres non permanents qui n'ont pas le droit de veto comme les 5 premiers dont je venais de citer tout à l'heure. Parmi les 10 autres là, vous avez 3 postes plutôt pour l'Afrique. Et ce sont des postes tournants. C'est-à-dire que toutes les 2 années, on choisit 3 pays africains qui vont représenter le continent africain. Mais en général, ce sont toujours des pays larbins, en fait. Ce sont des pays qu'on manipule, qui viennent pour renforcer la position d'une ou de l'autre puissance du Conseil de sécurité, de l'autre permanent, en quelque sorte. C'est-à-dire que parmi les 3 pays qu'on prend là, c'est toujours des pays, quand ils sont là-bas au Conseil de sécurité, là, les 3 pays africains, là, ils votent toujours en faveur des 2 camps qu'il y a, des 2 principaux camps qu'il y a au niveau du Conseil de sécurité permanent, au niveau des puissances permanentes. Vous avez donc un côté les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et de l'autre vous avez la Russie et la Chine. Donc les 3 pays africains, là, en général, ils sont entre les 2. Soit ils soutiennent l'un, soit ils soutiennent l'autre. Et le plus souvent, ils soutiennent l'Occident, c'est-à-dire le camp des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Donc ce sont des pays qu'on manipule. Mais pourquoi on les manipule? Pourquoi? Parce qu'ils ne se font pas entendre. Parce que ce sont des pays faibles. Vous savez, au Conseil de sécurité là même, vous allez remarquer que les 5 membres permanents ont des économies puissantes, ou ce sont des puissances militaires. La France a décliné parce que, bon, elle vit sur le dos des Africains, qu'elle empêche d'évoluer. Donc, maintenant que les Africains sont en train d'ouvrir les yeux,
ils sont en train de guérir de leur cécité politique et géopolitique, alors la France est en train de descendre maintenant. Mais sinon, les trois là, c'était des puissances économiques, ce sont des puissances militaires. Vous avez la Chine aujourd'hui qui a dépassé même les États-Unis, la première puissance mondiale en économie. La Russie qui a dépassé les États-Unis, la première puissance mondiale militairement. Donc vous ne pouvez rien faire. Nos trois pays qui sont là sont des figurants. Maintenant, vous demandez le siège permanent. Sur quelle base? Les 5 pays qui ont le droit de veto, ce sont des pays qui détiennent l'arme atomique et des économies solides. Qu'on le veuille ou non, la Russie, contrairement à ce que l'on peut croire, la Russie a une économie qui se porte beaucoup mieux que celle de tout l'ensemble de l'Union européenne. Les Russes vivent mieux que l'ensemble de l'Union européenne. Parce que les Russes ont les matières premières. C'est la Russie qui a alimenté l'Union européenne là, en gaz et en pétrole. Et, en tout cas, essentiellement. C'était le premier producteur. Donc, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Ni la puissance militaire, ni la puissance nucléaire. Rien. Vous voyez? Deuxième des choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est que nous vivons de l'aide au développement, qui ne nous a jamais développé d'ailleurs, parce que c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de voix, notamment les panafricanistes, qui s'élèvent pour dire ça ne convient pas à nous. Nous voulons maintenant notre souveraineté. Nous vivons de l'aide au développement de la part de ces 5 membres permanents-là. Il y a d'autres aussi, l'Allemagne, le Japon et autres qui aident. Mais essentiellement, ce sont les 5 membres permanents qui ont l'obligation de nous aider, qui nous aident d'ailleurs, qui donnent de l'argent. Mais cette aide-là, ce sont des dettes. Nous dépendons d'eux. Nous sommes esclaves de ces puissances-là. Vous voyez, donc ça fait que nous n'avons rien à vendre. Vous venez vous asseoir au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous apportez? Un vote que les autres utilisent, un vote où les puissances occidentales, les Européens et les États-Unis ont fait savoir, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, depuis quand les Africains peuvent décider d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'on ne nous considère pas comme étant des membres à part entière des États souverains, jusqu'à preuve du contraire. L'Afrique, je vous ai dit dans la précédente vidéo, l'Afrique c'est 54 pays. Donc s'il y a un siège pour l'Afrique, là, ça veut dire que les 54 pays africains sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et oui, c'est un continent. Comment vous allez prendre un continent, le placer au même pied d'égalité qu'un certain nombre de pays parce que ce sont des pays puissants? Non, les Africains n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le divertissement. Les Macky Sall, Tshisekedi, Sassou Nguesso, Ramaphosa, le président algérien, tout ce monde-là, ils ont milité, ils militent pour que l'Afrique puisse avoir un siège. Mais est-ce que nous remplissons les critères? Quelle est la base sur laquelle on peut s'asseoir avec les grands? C'est comme si l'esclave dit non, il se révolte dans les champs. Il dit, ah non, moi, je ne veux plus être esclave, moi, je suis toujours votre esclave. Mais moi, aujourd'hui, je dois manger avec vous sur la même table. Ou l'esclave de maison. L'esclave des champs encore, c'est plus loin. L'esclave de maison. Vous avez déjà vu l'esclave de maison manger, s'asseoir sur la même table avec son maître, manger le même repas à part égale? Ou bien lui doit prendre les miettes. Quand le maître finit, bon, maintenant toi tu peux lécher les assiettes. C'est ça ce qui se passe. Eh oui, les gars, soyons sérieux. Nous n'apportons rien au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes des pays colonisés. Nous sommes des pays pillés par les mêmes qui prennent les décisions pour gérer le monde. Et vous voulez que vous puissiez vous asseoir avec eux pour dire, bon, on va gérer le monde en question ensemble. Parce que le monde là, nous sommes... non.
Cette histoire de une voix, un pays, une voix là, aux Nations Unies, ça n'existe pas, c'est un leurre. Les États-Unis sont même allés jusqu'à prendre des sanctions pour les puissances, les pays africains, qui parlent seulement avec la Russie. Eh oui. Les Européens ont dit, nous devons punir. Vous avez vu, vous voyez la crise dans le Sahel, le terrorisme dans le Sahel. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? L'Union africaine est absente. L'Union africaine n'en parle même pas. Ce sont les Occidentaux qui en parlent. Les mêmes Occidentaux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel, ce sont eux qui viennent pour dire, bon, écoutez, nous, on va vous aider à régler ce problème. Et quand ils font ça, ils viennent, ils s'asseyent là, en permanence. Ils perpétuent le terrorisme et ils perpétuent leur présence. Donc, cette ingérence-là, militaire, c'est dû au fait que ce sont eux qui entretiennent le terrorisme. Ils ne veulent pas que ça se termine. Comme ça, ils pourront rester là à vie et gérer nos pays, piller nos pays. Pendant que nos populations qui ont une démographie qui est en train de galoper là, elles doivent continuer à souffrir. Elles doivent travailler pour eux. C'est ça le problème. Et nous, on vient, notre priorité, c'est, bon, nous aussi, on va s'asseoir au Conseil de sécurité de l'ONU, hein, vous savez, nous sommes une puissance. Non. Aucun problème africain ne trouve la solution en Afrique. On est obligé de tendre la main. Vous avez même une petite pluie. Vous avez vu en Libye, là, l'inondation en Libye qui a noyé toute une ville. Combien de pays africains sont intervenus? Quel est l'apport des pays africains? Quel est l'apport de l'Union africaine même? L'Union africaine, l'ensemble des pays africains. Quel est leur rapport? À quoi ça sert d'ailleurs, cette Union africaine-là? Donc, pour nous, je crois que, personnellement, en tant que docteur en sciences politiques, je crois que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'abord obtenir notre indépendance. Que d'autres gens ne viennent pas parler toujours à notre place. Que d'autres gens ne viennent pas régler nos problèmes. Que ce soit nous-mêmes qui réglons nos problèmes. Nous apportons des solutions à nos problèmes. Vous avez vu, ils nous ont imposé la démocratie. Aujourd'hui, c'est un piège. Tous nos pays-là sont en insécurité à cause de la démocratie. Chaque fois qu'il y a élection, il y a des divisions. On se divise. Et pire, c'est que quand nous votons quelqu'un, eux, ils viennent, ils changent, ils disent non, c'est pas lui-là. Le président doit être celui-là. C'est nous qui avons voté. Hein. Mais eux, ce sont eux qui choisissent qui va être président. En fonction de leurs intérêts. Ils l'ont fait au Congo démocratique. Ils l'ont fait avec Youssoufou. Hein, plutôt Bazoum. C'est Issoufou qui a milité pour que Bazoum puisse être élu. Il a éliminé tous les leaders potentiels qui pouvaient battre Bazoum. Et à la fin, au final, c'est Emmanuel Macron qui a choisi que Bazoum, c'est leur homme. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara n'a pas respecté le deal avec Guillaume Soro. Voilà comment, ce qui fait que nous, on n'est pas, on ne peut pas, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous organiser d'abord nous-mêmes. Rentrer au Conseil de sécurité de l'ONU, là, ce sera, c'est-à-dire que, automatique. Parce que nous sommes forts, c'est nous maintenant qui imposons la loi, c'est nous qui demandons à ce qu'on puisse réformer l'Organisation des Nations Unies à notre rythme. N'oubliez pas que quand on a résolu les Nations Unies, on a fondé les Nations Unies, les pays africains n'existaient pas, parce qu'on était encore des colonies, on n'existait pas. Donc, ça a été construit sur la base du partage de ce monde par les puissances occidentales. Donc, nous, si nous ne voulons pas participer à ce partage de ce monde, nous devons d'abord à travailler pour renforcer nos économies, renforcer notre sécurité. C'est-à-dire, nous devons avoir un marché commun africain, une monnaie commune africaine, afin que notre économie puisse être boostée et relancer l'industrie en Afrique. Et nous devons avoir l'arme atomique pour la sécurité. Parce qu'on appelle ça arme de dissuasion. Quand vous avez ça, personne ne doit vous attaquer. Celui qui vous attaque, il sait que, et vous, et lui, vous mourrez tous. Or, vous vous regardez, quand vous avez des problèmes, vous êtes obligé de négocier. Or, nous, pour notre sécurité, nous attendons qu'eux, ils viennent. Pour notre déstabilisation, nous attendons qu'eux, ils viennent.
Ce sont eux qui nous déstabilisent. Et pour se protéger, ce sont eux, nous tendons encore la main vers eux. Non, ça doit s'arrêter. Ce que nous avons à faire, c'est réformer l'Union africaine, de telle sorte que des gens comme Moussa Faki ne puissent pas être là à courir après ces gens-là pour quémander le blé, pour enfoncer les pays africains. Pourquoi il y a maintenant trop de coups d'État en Afrique? Vous croyez que c'est parce que les Africains, ils aiment les coups d'État? C'est parce que la situation dans laquelle eux, les Occidentaux, nous ont mis, on ne la supporte plus. Je veux vous dire encore une chose. Si, et je le répète encore, je l'avais dit dans une vidéo, les Occidentaux nous ont fait de l'Afrique un membre permanent, plutôt un membre du G20, c'est pour contrer les BRICS, pour faire en sorte que les pays africains ne puissent pas rentrer dans les BRICS. Le G20, c'est la création des Occidentaux. Ce n'est pas la création de la Chine ou de la Russie, non. La Chine et la Russie, c'est les BRICS. Le G20, c'est les Occidentaux. Donc, les BRICS, là, c'est l'opposé du G20. Et que, quand nous rentrons dans le G20, nous sommes censés soutenir les pays occidentaux contre les BRICS. Donc, quand nous rentrons dans le G20, on ne devrait pas aller vers les BRICS. Or, maintenant, là, il y a déjà 2 pays africains qui ont été admis dans les BRICS. Plus l'Afrique du Sud, ça fait 3. L'Éthiopie et l'Égypte. Vous voyez? Donc, on est divisé déjà. On est divisé. Parce que le G20, c'est pas pour la Chine et la Russie. Hein. Le G20, c'est la création des Occidentaux. Ils ont élargi seulement, c'est l'élargissement du G7. Qu'on appelait à un moment donné G8 avec la Russie. Ils ont sorti la Russie parce que la Russie, à cause de la guerre en Ukraine. Le G20, c'est ça aussi. Les 20 pays les plus industrialisés. Est-ce que l'Afrique est un pays industrialisé? Déjà, est-ce que l'Afrique, c'est un pays? L'Afrique, c'est un continent. Il faut que les gens arrêtent de faire de l'Afrique un pays. C'est un continent. Ce sont eux qui ne veulent pas que nous puissions créer les États-Unis d'Afrique et ils veulent, dans les faits, faire de nous un pays. Et non, si nous créons les États-Unis d'Afrique, ah là, nous allons rentrer dans le G20, nous allons rentrer dans le G7, dans les BRICS et autres, comme étant un État unique et indivisible. Voilà ce qui est important pour nous. Donc, renforcer d'abord notre économie, renforcer notre sécurité, être capable de nous protéger nous-mêmes. Et là, maintenant, nous pouvons militer pour un siège permanent. Comme je disais tantôt, si nous sommes rentrés dans les G20, c'est pour contrer les BRICS. Mais, ne vous leurrez pas, le jour où les Occidentaux vont décider de nous mettre comme membre permanent du Conseil de sécurité, c'est qu'il y a un piège. Ce sera la meilleure façon pour nous égorger. Ils ne le feront pas pour nous faire cadeau. Ils ont défini déjà le monde. Mes excuses. Le monde a été défini par les Occidentaux dans la Bible, dans Matthieu 11, verset 12. Que disent les Occidentaux? Que disent-ils? Depuis le temps de Jean-Baptiste, donc avant même la naissance de Jésus, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, aujourd'hui, là, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est quoi? Les Blancs, là, ont dit, l'Afrique, sans les Africains, est un paradis pour nous. Donc, pour prendre l'Afrique, là, il faut le prendre par la violence. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce monde, c'est un monde de la jungle. Les Africains doivent s'organiser pour résister, pour survivre dans cette jungle. Et s'organiser, ce n'est pas tendre la main tout le temps. On demande le blé. Pour se nourrir, on a besoin d'eux. Alors que nous avons les terres arables.
plus de 24% des territoires africains. Et ce sont des millions de kilomètres carrés où on peut cultiver. On ne le fait pas. Parce que ce sont les mêmes qui nous empêchent de le faire à travers des programmes de Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Vous voyez, nous avons des matières premières. On ne les transforme pas. On préfère laisser les autres là venir et piller et puis aller s'industrialiser. Nous avons, quand ils sont venus chez nous, on avait notre système de gouvernement. On avait des systèmes de gouvernement et qui marchaient très bien. Ils sont venus nous imposer la démocratie. Ça nous a divisés et ça n'arrête pas de nous diviser. Ça leur donne l'occasion de s'ingérer dans nos affaires. Donc, l'Afrique doit d'abord se reformer elle-même. Elle doit d'abord s'organiser. Les Africains doivent s'organiser. Vous avez vu comment on a utilisé la CEDEAO pour détruire le Niger? Il a fallu que des pays comme le Burkina, le Mali, puissent se lever, faire appel à la Russie et tout. C'est comme ça qu'ils ont arrêté les Américains. On dit non, 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 on va encore se faire humilier ici, là. Non. Ce n'est pas notre priorité. Un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Regardez nos forêts. C'est nous, les pays africains. Tshisekedi est allé au Brésil, là. Il y avait une rencontre internationale au Brésil ou je ne sais pas où, pour aller demander de l'argent. Sassou Nguesso est venu aux Nations Unies, il demande de l'argent. Ramaphosa, Macky Sall, il demande de l'argent pour la transition énergétique. Mais la transition que nous voulons faire là, nous devons être capables de payer notre transition. Surtout que nous ne payons rien. On nous fait croire que non, c'est nous qui souffrons le plus. C'est faux! C'est faux! C'est nous qui les protégeons. S'il n'y a pas le bassin du Congo là, c'est le dernier bastion. Si on détruit ça là, le monde entier là va s'écrouler. Mais on nous dit quand même que c'est nous qui subissons. C'est nous qui faisons, Non, nous subissons parce qu'eux, ils nous apportent leur alimentation, mauvaise alimentation, avec les engrais. Vous voyez, Bill Gates, il veut produire le maïs transgénique là, en Afrique, sur tout le continent. Il dit c'est ça qui est bon. Lui, il a grandi avec ça alors que c'est faux. Tout ça, c'est seulement pour nous empoisonner, pour nous donner encore plus de maladies. Depuis qu'on consomme les poulets qu'on fait évoluer avec les machins, leurs produits chimiques là, vous avez des enfants de 5 ans, de 10 ans qui ont des fibromes en Afrique. Avant, ça n'existait pas. Le cancer, là, au Congo, on appelait ça, quand j'étais jeune, on appelait ça la maladie des riches. Parce que ces riches-là, ils mangeaient beaucoup l'alimentation occidentale. Depuis qu'on a généralisé ça, vous avez les cuisses de poulet, là. Nous, on appelle ça au Congo matak madend. Depuis qu'on a généralisé ça, tout le monde saute là-dessus. C'est moins cher. Vous allez regarder les maladies. Comment ça se développe d'une manière incroyable. Donc, nous avons besoin de nous organiser d'abord à l'interne. Un développement endogène. C'est après ça que nous allons commencer maintenant à travailler pour rentrer dans ces institutions et les réformer complètement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.